D'abord, je suis évidemment excessivement heureux et aussi ému de ce résultat. Quand même que la gauche que nous attendions depuis 1995, puisque la dernière victoire présidentielle, le dernier mandat de François Mitterrand s'est terminé en 1995, et depuis il n'y avait pas eu de président de la République de gauche. Nous avons donc le deuxième président de la République de gauche socialiste de la Ve République, et même sous la quatrième d'ailleurs c'était plutôt des présidents du Conseil, mais donc nous n'avons jamais eu un président de la République dans la configuration d'aujourd'hui avec autant de pouvoir. C'est donc le retour d'une période d'espérance pour l'ensemble des Français, et notamment pour les jeunes, qui eux n'avaient connu finalement ces dernières années que la droite, RPR d'abord, UMP ensuite, aux responsabilités, et qui aujourd'hui vont pouvoir apprécier la différence entre une gestion politique de droite et une gestion politique de gauche, puisque la campagne présidentielle a quand même été une campagne électorale très tranchée, très clivante, sur des valeurs extrêmement conservatrices d'un côté et des valeurs de progrès de l'autre, sur un certain nombre de mesures extrêmement différentes. Et le premier message que je peux envoyer, c'est le message à la jeunesse qui aujourd'hui va pouvoir par l'action du gouvernement qui va s'installer, ça dépendra des élections législatives bien sûr, mais va pouvoir apprécier la volonté transformatrice de François Hollande et de la majorité de gauche qui va sortir des urnes aux législatives. Alors, les élections législatives conditionnent la capacité de François Hollande à mettre en place son programme, puisque évidemment un président de la République, s'il a beaucoup de pouvoir, n'a pas tous les pouvoirs, et quand même heureusement. Il faut donc une majorité à l'Assemblée nationale, puisque c'est elle qui a le dernier mot, même si actuellement la gauche est majoritaire au Sénat. Pour le département de l'Eure, il y a évidemment une circonscription qui est très à gauche, c'est la quatrième, c'est-à-dire Louviers-Val-de-Reuil, pour laquelle nous n'avons pas d'inquiétude particulière. Depuis 1981, elle a été 2 ans à droite seulement. Par contre, les autres circonscriptions sont des circonscriptions à enjeu. Il y a les deux d'Évreux, avec d'une part la première, sur laquelle je suis candidat, qui fait partie des circonscriptions difficiles, puisque depuis 5 mandatures, elle a toujours été RPR-UMP, mais avec le résultat de ces élections présidentielles, finalement, des choses sont permises, permettant éventuellement aux électeurs et aux citoyens de la première circonscription d'avoir un député de gauche à l'Assemblée nationale. Il y a la deuxième qui, elle, bascule plus facilement en fonction des résultats nationaux, puisque sur les 5 mandatures d'existence, elle a été 3 fois à droite et 2 fois à gauche. Et puis il y a ensuite la troisième avec un autre ministre sortant, c'est-à-dire Bernay Pontonmer, où là elle a été aussi traditionnellement à droite. Donc là il y a un travail de terrain profond à faire, une circonscription difficile. Et puis enfin la 5e, c'est-à-dire Vernon-Saint-Marcel, Gisors, où là l'extrême droite est extrêmement forte et tout est permis en fonction du résultat du premier tour. Et là, j'espère que la gauche sera raisonnable et responsable dès le premier tour, de façon à partir rassemblée, parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'avoir au deuxième tour un duel FN-UMP. Bon, voilà rapidement le schéma de ces 5 circonscriptions. Évidemment, le travail des militants et puis les premières annonces du nouveau président de la République conditionneront aussi la confiance que les électeurs eurois donneront aux députés socialistes, radicaux de gauche et du reste de la gauche, quoi.